Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dieu merci. Voilà, avant d'entamer la leçon d'aujourd'hui, j'aimerais bien faire un petit rappel, comme toujours, sur ce qui a été déjà vu à propos de la période 4 sur le théâtre. Jusqu'à maintenant, vous êtes capable d'identifier et de reconnaître un texte théâtral par sa forme, ses indices, tels les indications scéniques, comme les didascalies, qui nous informent sur le décor, le déplacement des personnages et les sentiments éprouvés. Bien, aujourd'hui, nous allons voir l'expression des sentiments. Alors, quand, où et comment peut-on exprimer un sentiment? Observons bien le document suivant. Il s'agit d'un échange de paroles entre M. A et Mme B. Les deux personnages échangent des paroles en exprimant des sentiments. Comme vous le voyez, on a quelques mots qui sont soulignés en rouge et qui montrent qu'on exprime un sentiment. Avec chaleur, heureuse, intriguée, avec admiration, en souriant. Ces mots, comme vous le voyez, n'appartiennent pas à la même classe grammaticale. Ce qui fait, on peut exprimer un sentiment avec un vocabulaire spécifique. Alors, on a les verbes de sentiment qui sont suivis d'un COD. Aimer, désirer, craindre. Tu dis par exemple, j'aime mes parents. J'espère réussir. Ou les verbes pronominaux. Se désoler, se réjouir, s'irriter, s'étonner. Ou bien être plus un adjectif. Je suis ravi de te connaître. Ou bien avec le verbe avoir plus un nom. J'ai peur, j'ai de la peine. Ou bien comme si indiqué dans le tableau qui suit. Alors, sentiment exprimé par exemple, l'amour. On peut employer un nom commun. L'ardeur, la flamme, la passion. Ou bien un adjectif qualificatif. Affectueux, passionné. Ou un verbe. Être épris de, s'émouvoir, vénérer. Alors, le tableau là, vous avez presque tous les mots qui expriment un sentiment avec leur adjectif et leur verbe. Parfois, on peut exprimer un sentiment en employant une phrase exclamative. Là aussi, par exemple, quel beau film. Ou bien seulement, pour les personnages sur scène, ils emploient soit des gestes ou bien les mimiques. Alors, on a le premier exercice à faire à partir du tableau ci-dessous. La définition qui suit. Absence de considération pour quelqu'un. On exprime du mépris. Contrariété de ne pas obtenir ce que l'on souhaite. C'est un sentiment de déception. Colère vive causée par un sentiment d'injustice. On éprouve de l'indignation.
Sentiment de plénitude, d'apaisement. C. De la satisfaction. Tristesse vague causée par le regret du pays natal. On a de la nostalgie. Alors, les sentiments sont exprimés dans différentes situations. Regardez ce qui suit. Qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu vois un homme qui fume dans un hôpital? La colère. Devant un chien qui conduit un vélomoteur. C'est l'étonnement ou bien la surprise. Devant un artiste aveugle qui peint de beaux tableaux. Alors on a l'admiration et aussi la surprise. Dans une mosquée, alors on éprouve du calme, de la tranquillité. La nuit dans un cimetière, donc c'est la peur. Après un long voyage, le frère revient. C'est la joie et le bonheur. Alors, les exercices qui suivent, j'aimerais bien que vous les fassiez sur le cahier d'exercices. La leçon, vous allez la recopier sur votre cahier TP. Et les exercices là que vous voyez devant vous, vous allez les écrire sur la partie exercice.